Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur s'est-il réjoui et ma langue a-t-elle jubilé. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol et ne laisseras pas ton sein connaître la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de vie, tu me rempliras de joie en ta présence. Frères, il est permis de vous le dire en toute assurance. Le patriarche David est mort et a été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un descendant de son sang, il a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné au Sheol et dont la chair n'a pas connu la corruption. Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. Car David, lui, n'est pas monté aux cieux, or il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. » Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Tu ne peux laisser mon âme au Sheol, ni laisser ton sein connaître la corruption. Je pense que là, pendant la pause, j'ai réalisé que j'étais parti vers un truc que je n'ai pas vraiment fini d'expliquer, et puis j'ai bifurqué vers la Genèse, en fait. Mais c'était très bien aussi qu'on entende. Parce qu'en fait, je veux détendre l'arcade sourcilière de mon frère qui est là. C'est toujours aussi tendu. Voilà. Je vais bien expliquer la question de la mort de Jésus qui agit pour Adam et pour le dernier homme. L'Église dit que si Marie est sans péché, il faut savoir qu'aucun homme ne peut être sans péché tant que Jésus n'est pas mort. Si nous pensons que Marie est immaculée conception, elle a été conçue, préservée de la tâche du péché originel, en dehors de la mort de Jésus, alors il y a une justice qui demeure. Ça veut dire que Dieu aurait pu nous aussi nous enlever le péché avant que Jésus meure. Or, il n'y a pas d'être humain sans péché en dehors de la mort de Jésus. Si on a compris ça, on peut avancer. Est-ce qu'on est OK? Aucun être humain ne peut être sans péché tant que Jésus n'est pas mort pour lui. Tant que Jésus n'a pas brisé le pouvoir de la mort et du péché par sa mort. OK? Or, Marie est sans péché. Celle qui va mettre au monde Jésus. L'Église dit que Marie a été préservée de la tâche du péché originel par la rédemption de son fils qui va naître. Je redis ça d'une autre manière. Marie a été préservée du péché originel en bénéficiant de la mort de son fils. Donc, le thème théologique pour dire ça, c'est Marie a été préservée de la tâche du péché par anticipation. Ok? Ça reste compliqué quand même. Non, ça va? Oh mon Dieu. Il dit que ça va. Donc, elle a été préservée de la tâche du péché originel par anticipation. Comment c'est possible? Ce n'est pas Matrix ou bien Terminator. C'est que le Dieu qui fait ça, mais je ne vais pas trop développer, sinon ça va nous embrouiller plus. Le Dieu qui fait ça est hors du temps et de l'espace, frères et sœurs. La Bible dit, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans comme un jour. En fait, l'éternité, ce n'est pas le temps. Je répète, l'éternité, ce n'est pas le temps. Le temps, ce qui caractérise le temps, sont des successions d'activités. Le temps est découpé par des micro-temps. Je redis ça. Franchement, moi, c'est venu pour nous tuer aujourd'hui. Après-midi, là. Le temps est défini par des successions d'activités. Ça va?
Quand je dis ça, vous voyez ce que c'est? On est dans le temps parce qu'on peut dire à 11h, on a eu la messe, et puis après la messe, on a mangé, et puis après la nourriture, on est venu pour commencer. Succession d'activités, ok? L'éternité, c'est pas ça. C'est pour ça que la Bible peut dire 1000 ans est comme un jour comme 1000 ans. Dans l'éternité, il n'y a pas 2 secondes, 3 secondes, 1 minute. On ne peut pas dire dans l'éternité, on était là, maintenant on est là. Quand tu seras au paradis, tu ne pourras pas dire, ah, j'étais là-bas il y a 2 secondes, maintenant je suis ici. Tu ne pourras pas dire ça. Tu vois, quand je dis ça, tu trouves ça curieux, mais parce que tu n'as connu que ça. Tu es né dans le temps et pour toi, il n'y a que ça. Non, mais le temps est une réalité différente de l'éternité. Dans l'éternité, s'il n'y a pas d'action chronologique, qu'est-ce qui définit l'éternité? C'est ça. Attention, fini. L'éternité, c'est ça. Toc. Voilà. C'est l'instant. L'éternité, c'est l'instant. C'est un instant qui ne finit pas. D'où l'éternel présent de Dieu. Quand on dit, vous avez déjà entendu l'expression? L'éternel présent de Dieu. En fait, la naissance de Marie, la naissance de Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection, son ascension, la Pentecôte jusqu'à sa parousie, tout est dans ça. Tout est regroupé dans l'instant d'éternité. C'est pourquoi, en fait, quand on parle dans la logique de l'éternité, ça ne pose pas problème que Marie soit préservée du péché originel par la mort de son fils. Tout est dans ça. Mais dans le temps, ça paraît bizarre. Au point qu'on fronce les sourcils, c'est normal. Parce qu'on est dans le temps. La naissance de Jésus, son ministère public, les miracles, sa passion, sa mort, sa résurrection, sa victoire, tout est là. Je vais te dire un autre truc en plus. En fait, ton entrée au paradis, tout est là. Tout est dans l'instant. L'éternité, c'est ce qui est. Dieu dit à Moïse, tu leur diras, je suis m'envoyé. C'est pas je serai, je suis. Dieu est, en fait, le est, c'est le présent. Et l'éternité, c'est le est. L'éternité n'est que le présent, l'éternel présent. On dit éternel présent. C'est un présent qui est éternel. En fait, c'est tout le temps, tout de suite. Ok? Dans cette logique-là, donc, on comprend que Marie ait bénéficié de la mort de son fils avant même qu'il naisse, dans le temps. Chaud patate. Ça va ou il faut que j'explique mieux? C'est bon? Ok. Donc, récapitulons, on se remet sur notre chemin. Le Père, par sa puissance, ressuscite le Fils dans le Saint-Esprit. Le Fils lui-même participe à sa propre résurrection. Ok? Même s'il n'en a pas l'initiative. Il s'abandonne totalement à la volonté du Père. Très bien. La mort, avait-on commencé à dire, c'est la séparation donc du corps et de l'âme. Je disais que Jésus a connu cette séparation du corps et de l'âme. Et pas Marie. Voici comment a commencé toute l'embrouille. Marie n'a pas connu ça. Elle n'a pas connu ça, justement parce que son fils, avant sa naissance, a connu ça pour elle. Maintenant, quand je dis ça, on comprend, on est doué. Si quelqu'un vient ici, il va rien comprendre. On va dire, ah ouais, il est gaou en fait. Mais non, c'est... Jésus connaît la mort. Et cette mort, qui est séparation de l'âme et du corps, est la mort qu'a engendré le péché originel. Je répète, avant la chute, nos premiers parents n'étaient pas destinés à mourir, même si leur corps était mortel. Le temps que Dieu aurait prévu, il serait passé d'un état de mortalité à un état d'immortalité. Le péché a fait que la mort est rentrée et que désormais, ils sont morts.
avec la séparation du principe de vie et de leur corps. Ça va jusque-là? Ok. Jésus mourra comme ça. Si Jésus ne meurt pas comme ça, c'est qu'il n'est pas mort à notre place. Puisque c'est de cette mort-là que nous étions censés mourir. Vous me suivez? Il est mort comme ça. Donc, de la mort dont on devait mourir. Mais, franchement, Satan vaut rien. Et puis Dieu est trop fort. Non mais c'est trop génial quoi. C'est puissant. Je lui dis, souvent tu te dis mais comment on a peur de Satan? Il vaut rien en fait. Il vaut rien. Il ne pouvait pas sonder Dieu. Il ne pouvait pas sonder Jésus. Il savait que c'était le Christ. Mais ce que je vous explique là de la christologie, il ne le savait pas jusqu'à ce que l'Église le dise. Dieu nous révèle, l'Esprit nous révèle des choses que lui-même ne sait pas en fait. Mais comme il ne savait pas, il s'est fait avoir. Je vais lui dire, si tu entends bien comment tu t'es fait avoir. J'explique. En fait, avec Jésus, il y a un truc. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Ok? Vrai homme et vrai Dieu. Ça va? On passe sur cette base. Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Il sait en le voyant que c'est le Fils de Dieu qui est là. Le mystère de l'unité des deux personnes, des deux natures, pardon, en une personne, c'était trop compliqué pour lui. Il n'est pas intelligent, il est bête. Il ne comprenait pas. Il sait que c'est lui, mais qui fait quoi ici? Et puis il ressemble aux hommes que j'attaque, mais il dit, que nous veux-tu, Fils de Dieu? Tu es venu pour nous perdre avant le jour, voilà, il ne sait pas. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Très bien. Ce qui se passe, c'est que sa haine a poussé les gens à tuer Jésus. Donc, de la mort, conséquence du péché originel. Non mais voyez jusqu'où ça va. Il a poussé les gens à mettre à mort le Fils de Dieu qui n'avait jamais péché. Normalement, Jésus qui n'a pas péché comme sa mère, devait traverser juste l'instant pour passer à l'immortalité. Mais le corps physique de Jésus était voué à la mort parce qu'il a pris sur nous sa mort. Enfin, il a pris sur lui notre mort, pardon. Du coup, il a connu la mort qu'un pécheur est censé connaître. Il est mort. Mais quand on dit il est mort, ça suppose quoi? Séparation du corps et de l'âme. Mais le corps et l'âme sont les composantes de la nature humaine. Le corps et l'âme qui se séparent sont les composantes de la nature humaine. Vous me suivez? Or, il est vrai Dieu et vrai homme. Ça veut dire que son côté vrai homme est mort dans la séparation de l'âme et du corps. Ce n'est pas parce que l'âme et le corps de Jésus ont été séparés par la mort que son côté vrai Dieu a été aussi séparé. Voici où Satan s'est fait avoir. C'est que l'Église nous apprend que quand Jésus meurt, et il meurt cliniquement, comme nous on meurt, son âme et son corps se séparent, donc il y a la mort, mais les deux réalités sont encore présentes dans sa nature divine. Finalement, c'est une mort qui demeure dans la vie. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, là pour le coup, on peut le dire. Les deux réalités qui définissent une mort clinique se séparent, oui, mais les deux restent unis puisque c'est deux natures en une seule personne. On ne peut pas. C'est pas parce qu'il est mort que sa personne est divisée. Les deux natures sont bien présentes dans sa personne qui gît là dans le tombeau. Donc, sa nature humaine a connu une inanimation du corps parce que l'âme et le corps se sont séparés, mais n'ont jamais quitté son côté divin. Et ce côté divin, qui a conservé son âme et son corps, les a réunifiés le jour de la résurrection. Faut que je meure pour qu'eux soient sauvés. Je meurs, oui. Oui, je suis mort. Mais l'ingéniosité de Dieu fait que sa divinité a maintenu l'âme et le corps dans cette atmosphère de vie. Or, le divin, c'est la vie. Dieu, c'est la vie. En lui, parlons du Verbe, était la vie. Et la vie est la lumière qui éclaire tout homme. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Dans la noirceur du tombeau, le divin, la divinité de Jésus était présente. Ce divin-là ne meurt pas. C'est
la chair, puisqu'il a pris chair de Marie, c'est sa chair qui est morte, mais Dieu ne le tue pas. Son côté divin ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Du coup, c'est la même personne, mais une personne qui a un corps physique, à cause des deux natures dans la personne, son corps physique est mort, mais il n'y a pas que ça dans la réalité du Fils de Dieu, qui est vrai Dieu et vrai homme. Et donc, voilà comment le Fils participe à sa résurrection. C'est que le Fils, Verbe éternel qui a pris chair, son divin est encore là. Le Père décide qu'il va ressusciter, et la divinité du Fils étant là, avec le Père et l'Esprit, font lever Jésus d'entre les morts. Et puis, quand le corps est réanimé, c'est le même. Il dit, regardez, c'est moi. Sauf que, à ce moment-là, son corps ressuscite en corps spirituel. C'est contrairement au corps psychique, va-t-on dire en philosophie. Le corps psychique est limité par le temps et l'espace. Avant sa mort et sa résurrection, Jésus avait besoin de marcher des kilomètres pour aller en Samarie. Parce qu'il était dans le corps psychique. Après sa mort, le corps psychique laisse place au corps spirituel. Il ne faut pas confondre le corps et la matière. Bon, ça c'est tout le travail de la métaphysique et de l'épistémologie en philosophie, mais je crois que le massacre est suffisant pour aujourd'hui. On ne va pas aller là-dessus, d'accord? Mais c'est différent. Donc son même corps, tombé en terre, porte du fruit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Il ne porte pas de fruits. Mais s'il tombe et qu'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ok. Voici en fait comment s'opère la résurrection de Jésus dans le tombeau. Je vous ai dit, j'ai mis une caméra dans le coin. J'ai vu. Quand tout se passait, j'ai mis au ralenti et tout. Donc j'ai bien vu. Ok. Ça c'est dit et ça c'est vu. Comment le Verbe éternel nous attire-t-il dans sa résurrection? Pourquoi? C'est quoi qui fait ça? C'est mon téléphone? Pourquoi il y a deux morts? La mort de celui qui est sans Dieu et la mort de celui qui est avec Dieu. Celui qui meurt dans le Christ connaît une mort semblable à celle du Christ. Je redis ce que vient de nous dire Saint Pierre. Il a rappelé simplement le psaume 16. Pierre dit ceci. Ainsi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir? Alors je vais commencer en haut, c'est trop puissant. Pierre dit ceci, le premier pape s'il vous plaît, donc respect. Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même. Cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté de la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir? C'était pas possible. Dieu ne meurt pas en fait. Car David dit à son sujet, je voyais le Seigneur sans cesse devant moi. Puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi mon cœur exulte et mon âme jubile. Ma chair elle-même reposera en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, ni laisser ton sein connaître la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie. Devant ta face, plénitude de joie. À ta droite, délices éternelles. Quand j'entends ça, je dis, mais en fait, ah ouais, les orthodoxes, ce n'était pas qu'une belle parole.
Je le redis, la liturgie byzantine de Pâques dit ceci, un des tropères des vêpres dit ceci. Il a triomphé le lion de Juda. Il s'est endormi sur la croix. Il veille dans son cœur. Là, on comprend. L'âme et le corps séparés sont maintenus dans la divinité du Christ. En fait, dans la mort, il y a la vie. La vie maintient la mort jusqu'à refaire triompher la vie. D'accord? Il veille dans son cœur, la flamme de ses yeux ne s'est pas éteinte, disent-ils. Et là, David, dans son psaume, dit, tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, aux enfers, ni laisser ton sein connaître la corruption. On est précisément dans les deux réalités. Tu ne peux pas laisser mon âme au Sheol, puisque l'âme se sépare du corps. Mon âme ne va pas rester au Sheol et ma chair ne va pas pourrir. Et Pierre, dans sa prédication, dit que David était prophète et qu'il parlait en fait du Messie. Puisque dans la suite, nous l'avions entendu, il dit, inutile de vous dire, frère, que notre père David est mort et que son tombeau est encore là en fait. Mais de qui il parlait? Ah, il parlait de celui que Dieu allait faire asseoir sur son trône, un de ses descendants, donc le Christ. Ok? Les exégètes et les théologiens voient dans ce psaume de David, les paroles de ce psaume, la prière de chacun d'entre nous. Aussi, moi, je peux dire, Seigneur, tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, ni laisser ton sein connaître la corruption. Tu ne peux pas me laisser pourrir. Ceux qui meurent en Jésus, en état de grâce, meurent de la mort de Jésus qui est ouverture à la vie. Celui qui refuse Dieu demeure dans une mort conséquence du péché originel. Or, celui qui meurt en état de grâce, celui-là, lorsque son corps se sépare de son âme, il est maintenu dans le Christ. L'Église nous apprend que les germes de ça, comment ça vient, comment ça se fabrique, c'est ce que Dieu nous a donné. En communiant au corps et au sang du Christ, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Non, entendons ça autrement. Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, la vie, le Dieu qui ne meurt pas, le divin qui maintient toutes choses dans l'existence, ne va pas réunifier votre corps et votre âme. La vie ne sera pas dans votre mort, dans cette séparation. Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. La vie divine est semée en nous par les sacrements, nous dit l'Église, et c'est dans la communion sacramentelle de l'Eucharistie que cette vie divine est semée en nous. Aussi, quand tu vas mourir, je t'assure, arrête d'avoir peur. Bon, oui, d'accord, tu peux avoir peur peut-être si tu ne communies pas et que tu t'en fous des sacrements. Alors, je t'assure, tu as intérêt à flipper grave. Mais tu sais quoi faire, c'est pas compliqué. Quand tu t'es pas confessé depuis longtemps, ben confesse-toi, c'est super simple. Et puis tu communies, quoi. Et puis, celui qui est la résurrection et la vie est en toi. Il y a, je crois que j'en ai parlé lors d'une école de prière, c'est le père Pi, le berger d'Issia, qui donnait ce témoignage lors d'une messe. Il dit qu'il a reçu un jeune garçon qui est dans une confrérie de sorciers. Il est venu au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance, et puis de vivre là, il a commencé, bon, vous savez, les enfants sont très utilisés par les sorciers, mais il reste enfant quand même, il reste naïf. Ils vont pas spécialement garder le secret, etc. Quand quelque chose commence à lui plaire, tout de suite il commence à parler. Et puis, il a voulu sortir de ce truc, s'est confié au Père. Et puis dans ses récits de ce qu'il vivait, il a juste dit que, en fait, je crois que ce que vous recevez là, ça m'intéresse parce que c'est plus puissant que nos affaires. Quand vous faites la messe et puis vous le truc blanc là, c'est mal dangereux. Il explique
Ah, je bouge un peu, c'est pour ça? D'accord. Ok. En fait, il explique que, comme on entend souvent, les proies les plus faciles sont les chrétiens qui ne pratiquent pas vraiment, qui sont entre deux. Je dis chrétiens et puis voilà. En fait, c'est que ceux-là qui sont des proies. Parce que les chrétiens, vivant leur foi, ne peuvent pas être des proies de l'ennemi. Les païens sont plus des proies, ils sont déjà gagnés. Mais c'est vrai, les seules proies sont les chrétiens tièdes. Voilà, on ne les a pas encore gagnés, mais on peut les gagner. Parce qu'ils ne sont pas vraiment à fond, tu vois, au milieu là. Donc, voilà, il dit comme ça, ils ont eu un gars du village, un gars qui était âgé quand même, un des vieux du village, ils l'ont attaqué en sorcellerie, ils ont réussi à le tuer. C'est le petit qui raconte au père. On a réussi à l'avoir. Autrement dit, ouais, sa vie chrétienne, moyen. Le mec avait une vie chrétienne moyenne. Mais il dit, mince alors, notre plan a échoué. Parce que pendant qu'il agonisait dans sa maladie, il se fait sa fille ou sa tante ou son petit-fils qui s'est débrouillé pour que son grand-père ait la communion. Donc on lui apportait la communion comme on apporte la communion au malade. Il dit, on a réussi à l'avoir, mais on n'a pas pu le manger. Parce que le truc qu'il a consommé a rendu pour nous sa chair infecte. On ne pouvait pas le toucher. Du coup, il dit, moi, ça m'intéresse, parce que quand je suis venu, ça m'a rappelé cette histoire-là, parce que je vous vois faire la messe, et puis vous faites ça tous les jours en plus. Ben oui. Tu avais des intentions contre nous? Ah non. Mais bon, ceux qui les bloquaient, parce qu'il y a la messe tous les jours. Mais ça paraît rien. Ouais, j'ai été à la messe, et puis demain, j'ai pas envie de faire la messe. Et puis, en fait, c'est comme si c'est une option, puis on s'en fout. Frères et sœurs, si seulement nous savions ce que ça sème en nous. Recevoir le corps du Christ, nous dit l'Église, sème en nous cette immortalité. Au point que ce psaume, nous pouvons en faire nôtre. Tu ne peux laisser mon âme au ciel, ni laisser ton sein connaître la corruption. L'Église a été dépassée. En fait, l'Église a été complètement dépassée par l'agir de Dieu, puisque l'enseignement de l'Église était clair jusque-là. Sauf que le Seigneur est abondant, et puis l'Église est surprise. Et on se dit, purée, mais comment ça se fait? Puisque quand l'Église explique, elle dit ceci. Voici comment se passe la résurrection. Quand quelqu'un meurt, celui qui est dans le Christ, bien sûr, lorsqu'il meurt, bien sûr, on l'enterre, son corps va être dégradé, et son âme sera en Dieu. Je parle du chrétien, hein. Franchement, je ne parle pas de si qui est moyen. Les chrétiens. Son corps est sous la terre, son âme est avec Dieu dans l'attente de la résurrection de sa chair. Ok? C'est ce qui est normal. C'est comme ça que ça doit se passer. Saint Paul va nous dire qu'en fait, ce corps qui est voué à la terre va pourrir. Va pourrir pour renaître à la vie. Quand il dit ce corps va pourrir, donc c'est dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset, le verset 40 jusqu'à 50. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Quand ce corps qui va pourrir, qui va ressusciter, n'est pas totalement le même corps. C'est nous, c'est notre corps, mais pas le même que celui qu'on a enterré. Puisque concrètement, le corps qu'on enterre pourrit. Je me suis dit, comme dans le prophète Ézéchiel, les ossements vont se tirer, la neige va commencer à pousser, le dernier jour, les ossements vont se rapprocher, ça doit être un truc comme ça. Mais jusqu'à ce que je me dise, mais oui, ceux qui se font incinérer, on fait comment? Oui, il y a des gens qui demandent d'être incinérés. On les brûle, ils deviennent la cendre, puis on jette à la mer. Ah, je dis, ah ouais, tiens, ma théorie est un peu bizarre là, parce que ceux-là, ils vont faire comment? Non, mais le truc, c'est que Dieu ne s'inquiète pas pour dire, oh, comment je vais faire avec eux? Il est calme, le gars. Non, mais il est super cool, il sait où il va. L'Église nous apprend, donc, d'après Saint Paul aussi, que il faut que ce corps pourrisse. Paul ne parle pas de transformation, enfin, il ne parle pas de restauration, il parle d'altérité carrément. Il parle autre, il dit autre. Mais c'est la substance de moi qui fait que je suis moi, frères et sœurs.
La substance, qui est cette réalité quasi immatérielle, tu peux brûler mon corps jusqu'à devenir la cendre, cette substance qui fait mon existence. Or, Dieu m'a appelé à l'existence, s'il vous plaît, et même le feu ne peut pas m'enlever l'existence. C'est sur cette base de la substance que va renaître un corps glorieux, qui ne sera plus lié aux lois de la nature, donc pas à la psyché, mais un corps spirituel, qu'on pourra toucher. Hein. Non, mais je vous assure, à la parousie, quand Jésus va venir, vous pouvez vérifier, je vous permets. Venez me toucher et tout. Je vais dire, me toucher, regardez, c'est moi. Donc vous pourrez me toucher. Mais désormais, je pourrai... je fais ça, comme Matrix, je passe. Oh, trop fort. On pourra être libre du temps et de l'espace. Pourquoi? Mais parce qu'on passera du temps à l'éternité. Voilà. Ok, ça c'est ce que l'Église enseigne et c'est ce qui est vrai. Dieu dans sa puissance, alors que l'âme attend le moment de la résurrection de la chair, le Seigneur qui est fidèle réunifiera les deux réalités pour que je ne sois pas seulement dans mon âme au paradis éternellement, mais que mon corps me rejoigne. Et que les deux soient réunifiés comme le Christ a été réunifié dans son âme et dans son corps. Ok? Ce qui est normal, théorique et explicable, c'est ça. Pour le chrétien, c'est ça. En attente de la résurrection de la chair, nos corps vont se dégrader et pourrir. Comme dit Saint Paul, donc, tu jettes le grain, ça pourrit et ça renaît à l'immortalité. L'incorruptibilité, dit-il, partira de la corruptibilité. Ok? Ce qui est jeté, le grain qui est jeté pourrit, et ça redevient incorruptible. C'est pareil pour notre corps, quand ça va tomber en terre. Pourquoi j'ai dit que l'Église est dépassée? L'Église est dépassée, surprise. Parce que on ne s'y attendait pas. Il y a ce qui est explicable dans la foi, bien sûr, et puis il y a la surprise de Dieu. Dieu va jusqu'à dépasser même l'ordre des choses. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu fais pas la sieste là? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, depuis, on en a parlé la dernière fois, depuis la mort de Padre Pio jusqu'aujourd'hui, vous partez en Italie et la chasse de Padre Pio est là. Pour ceux qui y ont été, moi j'ai pas vu, j'ai vu en photo. Franchement, c'est comme s'il dormait. Tu as l'impression qu'il est en train de faire la sieste. Ça ne ressemble pas à un mort. Son corps ne s'est pas dégradé. Son corps est maintenu. Comme si l'incorruptibilité avait déjà commencé dans un corps qui normalement doit pourrir pour renaître. Mais l'Église est surprise des miracles que Dieu opère par les grands saints. C'est que cette étape normale du chrétien qui pourrit pour renaître à la résurrection de la chair ne s'applique même pas pour eux. Le Seigneur dépasse complètement la donne. Padre Pio, il n'a pas pourri, il est encore là. Non, Padre Pio, c'est encore récent. Je vais vous parler du curé d'Ars. Allez-y à Ars. J'ai pas vu Padre Pio en vrai, sauf en photo. Le curé d'Ars, par contre, je l'ai vu. On a été à Ars. Les hommes d'avant étaient petits, on dirait. Ah oui, mais il est super rikiki. Il y a la chasse qui est juste au-dessus du tabernacle, dans l'église d'Ars. Je vous assure, attends. Le curé d'Ars, peut-être qu'il m'arrive ici ou ici, je ne sais rien. Il est tout petit, tout allongé là. Et puis on voit son visage, il est là. Je dis à mon recteur, je dis, non, ne me dites pas que c'est lui. Je dis, mais si, c'est lui. Non, attends, le curé d'Ars dont on parle là, qui a vécu il y a des siècles, c'est lui qui est là. Oui, c'est son corps. On n'a pas triché, on n'a pas mis des trucs. Non, c'est lui. En fait, tu as envie de faire coucou, tu peux ouvrir les yeux un peu. Mais c'est lui, quoi. Voici quelqu'un qui a consacré sa vie pour les autres, au service de Dieu, au point qu'il est pétri, même sa chair, je veux dire, comme nous, là, il a dû manger aussi du gras, j'en sais rien. Tout ça n'a pas eu d'effet sur lui. Et c'est à lui que le démon a dit, si on avait 2 comme toi en France, j'aurais quitté la France. J'ai 2 seulement comme toi en France, je quitte la France.
parce que tu me fatigues trop. Son corps est là. Thérèse d'Avila, son corps est conservé. Et ça, l'Église ne peut que dire, c'est un miracle. C'est un signe du bon Dieu. Oui, Seigneur, tu ne laisseras pas mon âme au Sheol, ni mon corps se dégrader. Mais quand on dit ça, on sait que c'est à la résurrection de la chair, comme dit le credo, où il va nous ressusciter. Mais là, pour le coup, ça s'applique dans l'immédiat. Les grands saints sont là, quoi. On peut aller les voir. Ça ne m'étonnerait pas. Mais on laisse passer du temps quand même, hein, pour bien vérifier. Ça ne m'étonnerait pas qu'en exhumant Jean-Paul II, son corps soit pareil. Ça ne m'étonnerait pas. C'est toute la vie de la personne. Quelle est... c'est bon, je continue? Oui, d'accord. Quelle est cette réalité invisible aux yeux de chair qui habite au milieu de nous et que nous ne percevons pas tout de suite? Quel dommage! La résurrection du Christ est l'annonce de notre propre résurrection dans toutes ses complexités, bien sûr, de comment se passe la résurrection. Et le Christ ressuscite de cette manière pour que notre résurrection soit la même. Je disais qu'il faut dissocier la matière et la forme. Paraît-il que la substance est définie par l'unité de la forme et de la matière. Mais bon, ça va. On va arrêter. Et frères et sœurs, cette réalité divine est bel et bien là. Comment nous ne la voyons pas? Et souvent je me dis, mais comment ça se passe? Je me dis, je ne sais pas s'il y a des loupes spéciales pour voir un truc bizarre, un genre d'esprit transparent qui bouge. On va dire, ah, c'est ça l'onction. Mais c'est comment? Enfin, c'est quoi ce truc insaisissable qu'on ne palpe pas, qui ressuscite la chair, qui redonne à la matière sa vie? J'étais très surpris. C'était pas dimanche dernier. On était à Saint-Laurent quand? Dimanche dernier? Ou l'autre? Il y a 2 semaines. Ah, non, à Saint-Laurent. Saint-Laurent de Yopougon. Il y a 2 semaines, le dimanche, il y a 2 semaines, on a été à Saint-Laurent. Yopougon-Kouté. Ceux qui connaissent, c'est une très grande église tenue par la communauté Villareja. L'église est super grande, ils sont italiens, une communauté italienne. Et comme c'était un événement paroissial, donc c'est le curé qui avait convoqué cette retraite paroissiale, il a supprimé l'essentiel des messes. Du coup, il a regroupé du samedi soir au dimanche matinée une seule messe. Donc tous les paroissiens étaient là et la grande église de Saint-Laurent était pleine. Hein. Jusqu'au fond, la mezzanine était pleine, il y avait les gens dehors et tout. Il y a eu un enseignement que j'ai donné le matin à 8h. Après quoi, il y a eu la prière d'intercession, ensuite la messe et l'adoration du Saint-Sacrement. Et puis, avant d'y aller, à la maison, quand je priais le thème, j'aime plutôt dire ça que préparer mon enseignement. C'est pas vrai. C'est pas que je prépare pas mon enseignement. J'ai pris mon thème en fait, c'est différent. Voilà. Je priais le thème et puis Jésus me dit un truc. C'est chic. Jésus dit, tu vas voir que puisque tu vas parler de la réalité de ma parole, le thème c'était ta parole, une lampe devant mes pas, un truc du genre, voilà. Une lampe à mes pieds. D'accord, voilà. Lumière sur mon sentier. Ok. Psaume 119, verset 105. Vous étiez là-bas? Non mais, est-ce que vous avez entendu le verset? Verset 105. Donc vous imaginez comment le psaume est long. Et puis elle connaît le verset 105.
Non, mais bravo quand même, vous êtes très humble. Elle dit, Radio Espoir dit ça tout le temps, c'est pour ça. Non, mais c'est bien. Au moins vous avez retenu. Radio Espoir dit tout le temps, mais moi je n'ai même pas retenu. Donc c'était ça le thème. Donc voilà, le sentier sur mes pas, machin. Et puis donc, je reçois depuis chez moi cette conviction que la parole qui sera prêchée va déclencher des signes de restauration. Et sur place, c'est vrai, on l'a déjà vécu d'une manière plus ou moins forte, mais à Saint-Laurent, je sais pas, j'avais rarement été saisi comme ça en fait. Il y a eu l'enseignement, et puis on a prié, on a accueilli, non, on n'a pas prié pour les malades, on a accueilli les guérisons. Quand Jésus dit qu'il va faire, en fait il va faire. Le tout est là, enfin tout y est. Si tu as dit qu'il va faire ou pas. Parce que si tu n'as pas dit qu'il va faire, faut pas aller chercher. Après, il va pas dire que c'est la discrimination, il t'a fait honte, tu es humilié. Le tout, c'est ce qu'il t'a dit. Moi, j'ai pensé qu'il m'a dit. Moi, il m'a dit qu'il va faire. Alors, pourquoi je raconte ça? C'est qu'en fait, ce jour-là, je me posais des questions. J'étais curieux, en fait. Parce que avant qu'on pose l'acte prophétique qu'il nous a demandé de poser, je voyais sans voir. Je voyais, mais je voyais pas. Je voyais les restaurations. Je voyais la puissance de la parole qui a été proclamée devenir restauration des corps, en fait. Je le voyais. Comme une vision, je voyais les choses se remettre avant même qu'on pose l'acte prophétique. Et c'était accompagné de certitude, de conviction intérieure. Je voyais ça. Et donc, on a annoncé à l'assemblée. Comme dans l'évangile, on dit une force sortait de lui et les guérissait tous, je leur ai dit, la même chose va se passer ici. On va passer au milieu de vous, et puis une force va sortir de nous et vous serez guéris. Bon, bien sûr que quelqu'un qui n'a jamais vu ça trouve ça curieux. J'aime trop ces ambiances-là. Vous savez, franchement, je peux être stressé, coincé, j'ai peur, angoissé, jusqu'au moment où Jésus dit, je vais faire. Ah, dès qu'il dit ça, je suis content. Là, je suis décontracté, parce qu'il a dit qu'il va faire. Mon cœur bat plus. Non, mais à ce moment-là, d'accord, à ce moment-là, vu que c'est une communauté qui tient la paroisse, bien sûr, il y a des prêtres, il y a des religieuses, il y a des laïcs consacrés, donc il y a une formation aussi. Ils ne vont pas permettre à un petit rigolo de venir raconter n'importe quoi à l'assemblée. Donc, j'ai écouté l'enseignement, ils avaient l'air d'écouter bien. Puis, dès que j'ai dit, on va passer, une force va sortir, vous allez guérir. Les positions ont changé, en fait. Jean, attends, qu'est-ce qui va se produire là? J'aime trop l'ambiance. Et cette conviction, en fait, c'est exactement comme ça que ça se passe, hein, dans ce que je vous raconte là. Quelque chose qu'on ne perçoit pas de nos yeux de chair se passe. La vie. Une restauration. C'est quoi cette réalité immatérielle qui est capable de restaurer le matériel? C'est quoi cette réalité? Quelle est cette réalité qui réunifie l'âme et le corps de Jésus? Quelle est cette réalité capable de faire renaître des cendres ma substance pour que je naisse à une vie nouvelle? Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? Vous comprenez que tu ne peux pas imaginer quelque chose que tu n'as jamais vu. On a beau faire des films de science-fiction, personne ne peut se l'imaginer. Et là, j'étais curieux à Saint-Laurent, je disais, mais comment ça se fait, quoi? C'était, en fait, je disais à quelqu'un que ce jour-là, comme j'ai dit, on l'a déjà vécu de manière plus ou moins forte, mais ce jour, c'était tellement fort que c'est comme si j'avais
Vous savez, quand tu as le cœur qui est un peu défaillant, tu sens une lourdeur au niveau du bras, tu sens presque plus ton bras, etc. Un truc du genre. C'est pas pareil. Mais mes deux bras et mon corps étaient tellement saisis qu'en fait, c'est comme si j'étais dans un état second. Je dis comme si j'avais toute ma tête, s'il vous plaît. Mais j'étais saisi, quoi. Et avec la certitude que Dieu va faire, que Dieu va visiter son peuple, rien qu'en passant. Et donc on l'a annoncé, mais c'était même pas du genre il va faire, même pas du genre est-ce qu'il va faire. Non, les questions ne se posaient pas comme ça. Il avait déjà fait. C'est pas que si vous comprenez, le potentiel était déjà semé. Je voyais, c'était déjà là en fait. C'est comme si tu prends de l'essence, tu arroses. Il reste juste la boîte d'allumettes et ça prend feu. Tout était disposé. La boîte d'allumettes, la petite étincelle, c'était notre geste prophétique en participation. Donc c'était fait. C'était de telle sorte qu'il n'y avait pas de doute. Bien sûr, c'est aucun mérite humain. Dieu veut ça comme ça. Il te saisit, il te protège. Il n'y a aucun doute humain. Et là, j'avais pas de doute. Parce que ça se faisait. Je voyais sans voir. Je voyais les restaurations sans savoir comment c'est possible. Et puis donc, on est descendu dans l'assemblée. On est descendu, on a marché. On est parti au bout. Hop, et on est revenu. Et puis en avançant, tu vis le truc, quoi. C'est puissant, tu sens. Tu vois le mouvement dans l'assemblée, mais sans pouvoir décrire ce mouvement, tu sens que le Seigneur restaure. Et puis il restaure quoi. J'ai dit, mais comment il fait ça? Il y avait qui là-bas? On était Jean-Luc, enfin. Non mais c'est incroyable. Comment il fait? C'est quoi ce truc invisible qui est si puissant pour restaurer la chair? On passe, on va au bout, on revient. Et puis il y a toutes sortes de guérisons. Je dis, après notre aller-retour, qui a dû durer moins de 5 minutes, j'ai dit, c'est fait, vous êtes guéris, vérifiez, quand c'est bon, venez. Je ne sais pas à combien on peut évaluer ceux qui se sont avancés. Tu étais là, Carole? Non, voilà. Je ne sais pas combien, peut-être quoi, une centaine ou un peu plus. Mais de guérison instantanée en fait. Les gens s'avancent. Et là, attends, c'est vrai, ils ont bien compris que il s'agit de guérison ou ils se trompent. Non mais ils viennent, ils témoignent et puis les gens témoignent. Il y a une dame qui avait son bras droit qui était paralysé. Ça faisait 5-6 ans que son bras ne fonctionne plus. Et là, elle avait fait ça. Puis tu te dis, mais comment? Moi je vois quand Jésus vient, il glisse, il prend le nerf, il tire, je sais pas, non en fait, c'est vrai. Mais c'est quoi ce truc qu'on ne voit pas, cette conviction de foi, cette présence de l'esprit, cette certitude qui fait que ce qui est corporel reprend vie, comme si c'est reconstitué. Son bras fonctionne. Une dame qui est venue avec son mari, il ne pouvait pas tenir debout parce qu'il avait une insuffisance rénale. Pas tenu debout, à plus forte raison marcher. Ils étaient debout là. Quand elle me dit ça, je dis, mais il ne pouvait pas rester debout. Elle dit non. Et là, il était debout. Je dis, vous pouvez marcher? Il me dit oui. Marchez là. Et il marche. Et puis les gens sont stupéfaits. Quand on est tous, moi j'ai des frissons, je dis, mais c'est puissant ce truc. Comment ça? Comment il fait? Je ne sais pas, à la rigueur, il aurait dit, allez-y, prenez son bras, tournez un peu comme ça, massez un peu plus, prenez du végébum, passez vers le bas du pied. On va dire, il y a un truc qui s'est passé. On a avancé. On a traversé l'assemblée. Hop. On est revenu. Et puis, c'est pas une migraine qui part. C'est pas une migraine qui part, quoi. C'est des choses qui se remettent. C'est quoi cette réalité? Elle est, frères et sœurs, si nous voulons savoir d'où ça vient, même si savoir d'où ça vient, ça ne me montre pas à quoi ça ressemble. Les films de science-fiction vont inventer des trucs, on va voir un genre de truc transparent qui passe dans l'air, qui te dit que non, quand t'as pas vu, tu peux pas imaginer. Mais cette semence vient de quoi? Ça vient de l'hostie. Le germe de Dieu. La terre tout entière attend la création. Tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La semence de Dieu, frères et sœurs. Dieu est semé dans l'humanité. Et le germe de l'immortalité se répand dans l'humanité. Le germe de Dieu qui restaure toutes choses. Qu'est-ce que
que ça peut être d'autres frères et sœurs que le germe de Dieu. Saint Paul dit, tout ne subsiste qu'en lui. Sans lui, rien ne fut, dit Saint Jean. Mais Saint Paul dit, car tous les êtres ont été faits pour lui, parlant de Jésus. Par lui et pour lui, dans les cieux et sur la terre, réconciliant par lui tous les êtres. Le Père réconcilie tous les êtres par Jésus. Le germe de Dieu dans notre humanité, qui est semé. Notre corps voué à la mort par le péché, désormais devient prétexte de victoire de Dieu. Il est mort comme nous sommes appelés à mourir. Mais maintenant, nous savons ce que nous avons à faire. C'est ma dernière intervention ou il y en a d'autres? La dernière. Il y en a un autre après? Il y en a un autre après. C'est pas la question-réponse après? Ça, c'est l'avant-dernière. Amen. On fait une pause.